La Chine vient de lancer un signal fort. Elle a ordonné à ses banques de cesser d'utiliser le dollar américain. Une décision brutale qui a ébranlé les marchés mondiaux. Ce geste n'est pas anodin, il marque un tournant. La Chine ne se plie plus aux exigences des États-Unis. Et surtout, elle ne compte plus reculer face à Donald Trump. Après des années de sanctions, d'interdictions d'exportation et de tarifs douaniers massifs, Pékin passe à l'offensive. Le bras de fer entre les deux superpuissances entre désormais dans une phase bien plus dangereuse, car les États-Unis ne se contentent plus de bloquer les produits chinois à leurs frontières. Ils veulent désormais couper la Chine du système financier mondial. Le mois dernier encore, Washington a franchi un nouveau cap. Les responsables américains ont exigé que la Banque asiatique de développement cesse d'accorder des prêts à la Chine. Leur argument ? Pékin n'est plus un pays pauvre et ne mérite donc plus de traitement préférentiel. Pour la Chine, ce n'est pas seulement injuste, c'est une humiliation publique. Et ce n'est pas tout. Scott Bessent multiplie les pressions. Il appelle les autres pays à couper leurs liens économiques avec Pékin. Ce matin, en Espagne, certains responsables ont osé envisager un rapprochement avec la Chine. Réponse de Bessent. Ce serait comme se trancher la gorge. Et ce n'est que le début. Les États-Unis sont désormais prêts à utiliser leur arme la plus puissante, le dollar. En contrôlant l'accès à la monnaie mondiale, ils cherchent à enfermer la Chine dans une cage financière. Dans le même temps, Donald Trump utilise un autre levier, le marché américain. Les droits de douane sur les produits chinois restent très élevés, autour de 30%. Et Washington exige désormais que la Chine cesse de produire pour acheter davantage de biens américains. Mais cette stratégie pourrait bien se retourner contre les États-Unis. Commençons par le cas de la Banque asiatique de développement. Le gouvernement américain a récemment réactivé une loi appelée PRC is not a Developing Country Act. Elle date de 2023, mais elle est désormais appliquée avec une vigueur inédite. Cette loi demande aux diplomates américains de faire pression sur des institutions internationales comme la Banque mondiale ou les Nations unies pour qu'elles cessent de considérer la Chine comme un pays en développement. Pourquoi est-ce important ? Être classé comme pays en développement donne droit à certains avantages. Des prêts à bas coût, des délais de remboursement plus longs ou encore des règles commerciales assouplies. Ces privilèges ont été conçus pour aider les nations pauvres ou peu avancées à se développer. Mais Washington estime que la Chine est aujourd'hui trop riche et trop puissante pour continuer à bénéficier de ces facilités. Supprimer ce statut rendrait l'accès de Pékin aux financements internationaux bien plus difficile et limiterait ses avantages dans les accords commerciaux. En clair, les États-Unis cherchent à couper la Chine de tous les leviers qui facilitent son ascension. Ce n'est pas une simple question d'équité, c'est une pièce centrale dans la stratégie américaine visant à freiner l'essor de la Chine comme superpuissance mondiale. Et ce n'est pas uniquement la Banque asiatique de développement que Washington veut soumettre. Scott Bessent cible aussi le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le secrétaire au Trésor américain s'est exprimé devant un parterre d'investisseurs internationaux et a directement critiqué le fonctionnement de ces deux institutions majeures. Il ne s'agit pas de simples banques, ce sont les piliers de l'économie mondiale. Leur rôle est d'aider les pays pauvres et de stabiliser les marchés en période de crise. Désormais, les États-Unis leur lancent un ultimatum à peine voilé. Suivez nos règles ou subissez-en les conséquences. Selon Bessent, le FMI et la Banque mondiale ne répondent plus aux attentes de Washington. Il leur reproche de consacrer trop de temps et de ressources à des sujets comme le climat, le genre ou les enjeux sociaux, des priorités jugées hors de leur mission initiale. Pour l'instant, les États-Unis ne quittent pas ces institutions, mais le message est clair, elles doivent devenir des instruments de la politique américaine. Et si elles refusent, elles risquent de perdre le soutien financier de Washington, ce qui mettrait en péril l'aide aux pays en difficulté. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que Scott Bessent semble contredit par son propre président. Quelques heures à peine après son discours, Donald Trump monte sur scène et jette de l'huile sur le feu. Il déclare que si les partenaires commerciaux de l'Amérique ne se plient pas à ses exigences, alors il imposera des droits de douane sans négociation. Ce n'est pas du leadership international, c'est du chantage économique. Les revirements constants de Trump, entre annonces de sanctions et suspensions de dernière minute, ont semé une profonde incertitude. Personne, ni les pays, ni les entreprises, ne peut prédire les prochaines décisions de Washington. Le climat est devenu si instable que même certains milliardaires américains commencent à se détourner de Trump. Le commerce mondial ralentit et de plus en plus de pays comprennent que les États-Unis ne respectent plus les règles qu'ils imposent aux autres.
Et c'est là que surgit la véritable inquiétude. Si les États-Unis continuent d'imposer leurs règles à tous, en transformant le FMI ou la Banque mondiale en outil de pression, un point de rupture pourrait survenir. Certains pays pourraient choisir de rompre totalement avec ce système, de bâtir leur propre structure et de laisser les États-Unis à l'écart. Ce qui est frappant, c'est que malgré toutes les manœuvres orchestrées par Washington et ses alliés, les partenariats internationaux de la Chine non seulement tiennent bon, mais se renforcent. Comment Pékin réussit-il à préserver et même à élargir son influence mondiale face à tant d'obstacles? La réponse est simple, la Chine renforce activement ses liens économiques, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Un exemple marquant, le Qatar Investment Authority vient d'acquérir 10% de China Asset Management Co. C'est un investissement majeur d'un acteur du Moyen-Orient dans le secteur financier chinois. Et ce n'est pas tout. Au premier trimestre 2025, les échanges commerciaux entre la Chine et le bloc de l'ASEAN ont atteint 234 milliards de dollars. Une preuve éclatante de l'importance stratégique de cette région dans la politique commerciale chinoise. Par ailleurs, l'initiative des nouvelles routes de la soie, le Belt and Road Initiative, ou BARI, continue de séduire de nombreux pays. En 2025, entre 146 et 150 États y participent activement. Ce gigantesque projet d'infrastructure et d'investissement consolide le rôle central de Pékin dans le développement mondial. Et ce, malgré les pressions croissantes exercées par Washington pour décourager toute collaboration. Mais pour les États-Unis, la menace la plus sérieuse ne vient peut-être pas de la diplomatie, mais de l'industrie chinoise elle-même. Alors, comment Washington tente-t-il de répondre? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance mondiale en matière de production. En 2024, l'industrie représentait environ 26% de son économie et près de 30% de tous les biens manufacturés dans le monde venaient de ces usines. Derrière cette puissance industrielle se cache une machine économique colossale. En 2025, le PIB nominal de la Chine est estimé à 19,2 trillions de dollars, ce qui en fait la deuxième économie mondiale après les États-Unis. Mais si l'on raisonne en parité de pouvoir d'achat, son PIB atteint 40,7 trillions, ce qui en fait la première puissance économique au monde en termes de production réelle. Cette échelle donne à Pékin bien plus qu'un simple avantage économique. Elle lui offre une véritable résilience. Et pendant que la Chine renforce sa puissance industrielle, les États-Unis, eux, suivent une trajectoire inverse. Aujourd'hui, le secteur manufacturier ne représente plus que 10,3% de l'économie américaine. C'est son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Une tendance qui inquiète de plus en plus Washington, tant pour des raisons économiques que sécuritaires. Mais comment la Chine en est-elle arrivée là? Une des clés de son ascension, le programme Made in China 2025, lancé en 2015. Son objectif était clair, sortir du modèle basé sur les produits bon marché et devenir un leader mondial dans les hautes technologies. Le plan visait des secteurs comme l'aviation, la robotique, les véhicules électriques, les semi-conducteurs ou encore le matériel médical. Et en quelques années, les résultats sont spectaculaires. La Chine produit aujourd'hui plus de 60% des véhicules électriques dans le monde. Elle est également le premier exportateur de panneaux solaires. Rien qu'en 2023, elle a installé plus de 300 000 robots industriels, un record mondial. Si cette progression a été aussi rapide, c'est parce que le gouvernement chinois soutient massivement son industrie. Cela passe par des prêts avantageux, des financements publics et une planification stratégique. Les zones industrielles chinoises ne sont pas de simples chaînes de montage. Ce sont de véritables hubs modernes, dotés de transports rapides, de chaînes logistiques optimisées et de machines pilotées par ordinateur. À titre de comparaison, même si l'économie américaine reste plus grande en volume, elle ne représente que 16% de la production manufacturière mondiale. La Chine, elle, est largement en tête. Et contrairement aux idées reçues, le succès industriel chinois ne repose plus seulement sur des salaires bas. Dans les grandes métropoles chinoises, les ouvriers gagnent désormais des salaires comparables à ceux de certains pays européens. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'échelle gigantesque des usines, la qualité des infrastructures, routes, ports, logistique et l'extrême efficacité des systèmes de production. À Shenzhen, par exemple, il suffit de quelques jours pour transformer une idée en produit fini. Peu d'entreprises occidentales peuvent suivre un tel rythme. Cette agilité inquiète profondément les responsables américains, car l'enjeu dépasse la simple concurrence économique. Il touche aussi à la sécurité nationale.
La fabrication, c'est aussi la maîtrise des puces électroniques, des machines de pointe et de toute l'infrastructure qui soutient la puissance militaire. C'est pourquoi le président Donald Trump a pris des mesures musclées. Il a relevé les droits de douane sur les produits chinois jusqu'à 245%. Il a également injecté des subventions pour inciter les entreprises à relocaliser leurs usines aux États-Unis. Objectif, freiner la montée en puissance de la Chine. Mais malgré ces restrictions, Pékin continue d'avancer. Huawei, par exemple, a commencé à produire des puces électroniques de pointe sur le sol chinois, malgré les tentatives américaines pour l'en empêcher. Et ce n'est pas tout. L'entreprise chinoise BYD vend désormais plus de véhicules électriques que Tesla. Elle s'implante rapidement sur de nouveaux marchés, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Face à cela, une question dérangeante s'impose aux États-Unis. Peuvent-ils vraiment découpler leur économie de celle de la Chine ? Mais au-delà des chiffres, une réalité bien plus profonde se dessine. Si la Chine poursuit sa trajectoire actuelle, elle ne se contentera pas de dominer les usines. Elle finira par imposer ses propres règles du jeu dans le commerce mondial, dans la technologie et dans la manière même de faire des affaires. C'est ce scénario que les États-Unis redoutent le plus. Pour se protéger, Washington mise sur une stratégie que certains appellent déjà la forteresse Amérique. Cela consiste à ériger des barrières économiques, relèvement des tarifs douaniers, limitation des échanges avec la Chine, création de blocs commerciaux fermés avec des alliés triés sur le volet. Le but ? Exclure la Chine des chaînes d'approvisionnement mondiales et réduire son influence stratégique. Mais ce plan se heurte à un obstacle de taille. Les alliés des États-Unis dépendent eux aussi de la Chine. Les constructeurs automobiles allemands utilisent des pièces fabriquées en Chine. Les géants japonais de l'électronique comptent sur les usines chinoises pour produire leurs équipements. Ces liens économiques sont profonds et ils rendent toute séparation totale presque impossible. La preuve ? Les exportations chinoises continuent de croître, notamment vers les pays en dehors du marché américain. En 2024, la Chine a exporté pour près de 3 600 milliards de dollars de marchandises, avec à la clé un excédent commercial de près de 1000 milliards. Ce chiffre seul démontre à quel point l'économie chinoise reste imbriquée dans le système mondial. Les États-Unis espèrent qu'en excluant la Chine des circuits commerciaux et financiers mondiaux, ils réussiront à l'affaiblir. Mais cette stratégie pourrait bien produire l'effet inverse. Si Pékin est coupé des réseaux dominés par Washington, il pourrait tout simplement bâtir les siens. Et il a déjà commencé. L'initiative des nouvelles routes de la soie construit des axes commerciaux et des systèmes de prêts à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, sans passer par les canaux occidentaux. Et l'histoire l'a prouvé. Lorsqu'une puissance est acculée économiquement, elle devient plus agressive pour défendre ses intérêts. Certains experts redoutent que cette confrontation économique entre la Chine et les États-Unis ne dégénère en conflit militaire. Le prochain champ de bataille, c'est la monnaie. Pékin accélère sa campagne pour évincer le dollar dans ses transactions commerciales internationales. Et le changement est déjà en marche. La Banque populaire de Chine a récemment relevé le seuil minimum de transactions commerciales libellées en yuan. De 25%, il est passé à 40%. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est une directive stratégique inscrite dans la vision géoéconomique globale de la Chine. En 2024, le commerce total de biens chinois a atteint 43,8 trillions de yuan, soit environ 7 800 milliards de dollars. Pour l'instant, seuls 30% de ces échanges sont effectués en yuan. Mais si les banques atteignent le nouvel objectif de 40%, cela représenterait plus de 3 000 milliards de dollars de commerce annuel échappant totalement au système du dollar. Ce n'est pas un simple glissement, c'est un bouleversement. Une telle bascule affaiblirait la domination du dollar, stimulerait la demande mondiale pour le yuan et attirerait les capitaux vers les marchés financiers chinois. Et la Banque populaire de Chine ne se contente pas de donner des conseils, elle impose sa ligne. L'effet est immédiat. Plus les échanges se font en yuan, moins la Chine est vulnérable aux sanctions américaines, et plus elle devient attrayante pour les investisseurs étrangers. Selon Goldman Sachs, une hausse de 1% du yuan pourrait faire grimper les actions chinoises de 3%. Car dans ce jeu à somme nulle, chaque dollar qui entre en Chine est un dollar qui ne va pas dans les obligations ou les actions américaines. Et ce n'est qu'un début. Si une fraction des 4 000 milliards de dollars encore échangés dans d'autres devises basculait vers le yuan, l'écosystème financier chinois pourrait devenir un aimant mondial à capitaux, redéfinissant les flux d'investissement et sapant les fondations des marchés américains. Et pour finir,
Parlons d'électricité, littéralement. Le géant chinois de l'automobile électrique, BYD, lance une offensive mondiale avec des réductions de prix allant de 10 à 30% sur ses véhicules, déjà très abordables. Pour Tesla et Elon Musk, c'est un cauchemar. Des marchés européens à l'Asie du Sud-Est, la stratégie agressive de BYD menace directement les parts de marché et les marges du constructeur américain. Mais ce combat dépasse largement le secteur automobile. C'est une guerre pour la suprématie technologique du futur. Grâce à des coûts très bas et à une politique industrielle soutenue par l'État, les entreprises chinoises se préparent à livrer bataille sur tous les fronts. Voitures, intelligence artificielle, semi-conducteurs. Et ce n'est que le début. De la monnaie au commerce, de l'industrie à la finance, la Chine déploie une contre-offensive économique totale. Mais ce n'est pas seulement une réponse aux pressions américaines, c'est une feuille de route, une vision stratégique pour bâtir un nouvel ordre mondial. Un ordre plus rapide, plus audacieux, plus autonome. La vraie question n'est plus de savoir si la Chine peut résister aux États-Unis, mais si le reste du monde est prêt à la suivre et à abandonner l'ancien système. Si cette analyse vous a éclairé sur les véritables enjeux économiques mondiaux, dites-le en commentaire. Et surtout, restez attentifs, car ce bouleversement ne fait que commencer.